Bienvenue sur Agora. Connaître nos véritables origines et découvrir les secrets cachés de notre univers sont les réelles raisons dans diverses missions cosmologiques. Dans la quête des profondes réponses, le James Webb Telescope a fait l'une des découvertes les plus impressionnantes. Une structure qui aurait environ 200 millions d'années. Même si la nature de l'objet n'a pas été identifiée clairement, les images fournies par le télescope soulèvent plusieurs questions dans le rang des scientifiques et traduisent une fois de plus la perfection de notre univers. Agora a décidé de se pencher aujourd'hui sur la question et nous redécouvrirons ensemble ces découvertes folles qui ébranlent les théories scientifiques les plus solides. Le télescope spatial James Webb, une fenêtre sur l'univers invisible. Lancé le 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb est désormais pleinement opérationnel depuis juillet et offre aux scientifiques un aperçu de l'univers qui était auparavant inaccessible. Tout comme son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, James Webb est situé dans l'espace, ce qui lui permet de capturer des images d'une précision remarquable, sans les distorsions causées par l'atmosphère terrestre. Cependant, il est situé à une distance beaucoup plus grande de la Terre que le Hubble à 1,5 million de kilomètres, bien au-delà de la Lune. Cette position éloignée du télescope évite les interférences de la chaleur réfléchie par notre planète et permet de collecter la lumière de l'univers jusqu'à la partie infrarouge du spectre électromagnétique. Cette caractéristique unique du James Webb, combinée à son gigantesque miroir, à ses détecteurs de pointe et à de nombreuses autres avancées technologiques, permet aux astronomes de remonter jusqu'aux époques les plus reculées de l'histoire de l'univers. En effet, en raison de l'expansion de l'univers, la lumière qui se dirige vers nous est étirée, ce qui fait que les objets les plus éloignés apparaissent plus rouges. À des distances considérables, la lumière d'une galaxie est déplacée depuis la partie visible du spectre électromagnétique vers l'infrarouge. Le télescope James Webb est capable de sonder des sources de lumière jusqu'aux temps les plus reculés. Bien que Hubble demeure un excellent instrument scientifique qui peut avoir des longueurs d'onde optiques auxquelles le James Webb n'a pas accès, ce dernier est capable de voir beaucoup plus loin dans l'infrarouge, avec une sensibilité et une netteté accrue. Ainsi, le télescope spatial James Webb est un véritable atout pour la communauté scientifique, ouvrant une nouvelle ère de découverte en astronomie et offrant des perspectives inédites sur l'univers. La mise au point du télescope spatial James Webb a nécessité plusieurs années de tests et de préparation avant qu'il ne soit entièrement déployé dans l'espace. Une fois en place, les astronomes ont dû effectuer une série de vérifications et de tests pour s'assurer que le télescope fonctionne correctement. L'une des étapes cruciales consistait à déplier et aligner les 18 segments hexagonaux du miroir. Cette tâche délicate a été réalisée avec succès, avec une précision incroyable à une fraction de longueur d'onde de lumière près. Quelques mois plus tard, la NASA publiait la première image prise avec le miroir entièrement aligné. Cette représentation d'étalonnage était centrée sur une étoile, mais les astronomes ont comparé l'image à celle de la même partie du ciel prise avec d'autres télescopes terrestres comme la Dark Energy Camera. Bien que cette première image ne soit qu'un aperçu, les scientifiques ont été enthousiasmés par sa qualité et la précision du miroir. En comparant les images du télescope spatial Spitzer à celles prises par le James Webb grâce à la caméra MIRI et un miroir beaucoup plus grand, il est évident que ce dernier a la capacité de détecter des sources beaucoup moins lumineuses dans le noir et surtout dans le froid. Des centaines de galaxies qui étaient auparavant noyées dans le bruit des détecteurs du télescope Spitzer sont clairement visibles dans l'image prise par le James Webb. Cette résolution et cette capacité de détection accrue permettent aux astronomes d'étudier des objets beaucoup plus lointains et plus faibles que jamais auparavant. Le télescope spatial James Webb a aussi publié une image en couleur d'un amas de galaxies situé à plus de 4 milliards d'années de lumière de la Terre. L'amas nommé SMACS J0723.37327 est connu pour provoquer un effet de lentille gravitationnelle qui déforme l'espace et amplifie la lumière des sources lointaines en arrière-plan. Cette déformation est clairement visible sur l'image où l'on peut voir des lignes et des arcs de galaxies déformées. La masse combinée de cet énorme amas rend ce phénomène encore plus spectaculaire. Comparé à l'image du télescope spatial Hubble, l'image du James Webb révèle une multitude de détails supplémentaires, y compris des centaines de galaxies lointaines qui étaient trop faibles ou trop rouges pour être détectées par son prédécesseur. Le quintet de Stéphane, un groupe de galaxies en collision qui fascine les astronomes depuis longtemps, a également été capturé en images par les télescopes spatiaux Hubble et James Webb. Sur l'image de Hubble, il est possible d'observer quelques régions lumineuses de formation d'étoiles, mais c'est avec l'image du James Webb dans l'infrarouge moyen que les détails complets de cette galaxie et des galaxies environnantes ont été révélés. Un zoom avant sur une petite galaxie en arrière-plan a également été effectué. Les astronomes ont ainsi pu étudier les interactions gravitationnelles des galaxies en collision. Il serait dommage de parler du James Webb sans aborder les piliers de la création. Les piliers sont des colonnes massives de gaz et de poussière interstellaire qui s'effondrent sous l'effet de la gravité pour former de nouvelles étoiles. L'image du James Webb révèle des détails supplémentaires cachés dans la nébuleuse, tels que des zones de formation d'étoiles plus sombres et des étoiles nouvellement formées qui ne sont pas visibles dans l'image de Spitzer en raison du voile de poussière. On comprend donc que l'infrarouge du James Webb permet aussi de voir à travers la poussière
poussière et d'observer les étoiles et les galaxies situées à l'arrière-plan, ce qui n'était pas possible avec les observations précédentes. L'image de Jupiter dans le proche infrarouge illustre la capacité du télescope à capturer en profondeur la structure des nuages et des tempêtes de la géante gazeuse, ainsi que la lueur des aurores au pôle nord et sud. Cependant, la capture de cette image a été un défi en raison du mouvement rapide de Jupiter dans le ciel et de sa vitesse de rotation, ce qui prouve la capacité du télescope à suivre des cibles astronomiques difficiles. Le télescope James Webb est également un complément précieux à Hubble, comme on peut le voir dans les images de la galaxie du fantôme ou M74. En combinant la lumière visible de Hubble et l'infrarouge de Webb, nous pouvons mieux comprendre comment la lumière des étoiles, le gaz et la poussière façonnent cette remarquable galaxie. Enfin, le télescope James Webb a capturé une mosaïque d'images de l'amas géant de galaxies Abell 2744, également connu sous le nom d'amas de Pandore. Cette image montre des milliers de galaxies dans une petite fraction de la pleine lune, donnant le vertige quant à la taille de l'univers. Les astronomes professionnels et amateurs peuvent passer des heures à scruter cette image à la recherche de bizarreries et de mystères. Grâce à la capacité du télescope James Webb à regarder loin et profondément dans l'univers, nous pourrons répondre à de nombreuses questions sur nos origines. Les découvertes et les questions à venir seront sans nul doute fascinantes et seul ce nouveau télescope peut soulever le voile du temps. Face à toutes ces merveilles révélées par le télescope, il est évident que l'on en vient à se poser la question sur l'existence ou non d'un être suprême qui gouvernerait tout ça. Science et religion, deux entités qui cohabitent depuis la nuit des temps. De plus en plus de personnes pensent que la science est en train de remplacer la religion, car elle parvient à répondre à de nombreuses questions et à résoudre des mystères. Néanmoins, les chercheurs en neuropsychologie, en sociologie et en anthropologie, s'inspirant de la théorie de l'évolution, ajoutent de nouvelles dimensions à cette problématique. Ils rappellent que certains des grands problèmes qui affectent les êtres humains sont imprévisibles et par conséquent intraitables. Les désastres naturels sont souvent associés à des phénomènes chaotiques et la cruauté est inhérente à la nature humaine. Si l'on souhaite redéfinir la problématique de la science par rapport à la religion, il est important de comprendre pourquoi tant de personnes continuent à croire aux phénomènes surnaturels. C'est ce à quoi s'intéressent des chercheurs multidisciplinaires. Jusqu'à un passé récent, les scientifiques ont souvent évité de se prononcer sur les sujets touchant à la religion et à Dieu. Charles Darwin, par exemple, a attendu 3 décennies avant de publier sa théorie de la sélection naturelle pour expliquer l'origine des espèces. Dans son livre, il a exprimé ses doutes quant à l'idée que les merveilles de la nature et l'immensité de l'univers puissent être attribuées au pur hasard, tout en refusant d'invoquer l'intervention d'un être suprême. Il a reconnu qu'il avait du mal à accepter qu'un monde rempli de tant de souffrances puisse être créé par un Dieu tout-puissant. Mais il a également avoué que l'esprit humain, qui a évolué à partir de formes de vie primitives, ne pouvait pas tirer des conclusions aussi grandes. Les critiques de la science ont souvent souligné ses imperfections, mais pas pour les bonnes raisons. La science n'est pas imparfaite, parce qu'elle ne peut pas répondre à toutes les questions, en particulier celles qui portent sur les raisons de l'existence ou sur des notions métaphysiques telles que le libre arbitre ou le sens de la vie. Les questions commençant par pourquoi ne sont pas toujours considérées comme de véritables questions, car elles ne sont pas accessibles à une enquête empirique, contrairement aux questions portant sur le comment des phénomènes. Les nouvelles recherches portent sur le phénomène de ceux qui se tournent vers la religion pour trouver des réponses aux questions existentielles. L'hypothèse est que les êtres humains ont évolué de manière à être prédisposés à accueillir le sacré et à invoquer des causes surnaturelles pour expliquer les phénomènes de la nature et leur existence précaire. Cette prédisposition est considérée comme un facteur de sélection positif dans l'évolution. Cependant, même si cette hypothèse est fondée et qu'il est généralement admis que les êtres humains sont naturellement enclins à la religion, cela ne signifie pas nécessairement que la religion est bénéfique pour l'humanité. Si la prédisposition au sacré est un instinct, elle doit être étudiée de manière critique comme tout autre phénomène naturel. La remarque de Daniel C. Dennett, qui se porte à la défense de Darwin, est pertinente. Le seul sens de la vie qui vaut la peine d'être défendu est celui qui peut survivre à nos meilleurs efforts pour l'examiner. Les scientifiques doivent donc poursuivre leurs recherches pour mieux comprendre l'évolution de la prédisposition religieuse chez les êtres humains, tout en restant critiques et en examinant de manière approfondie les implications de cette prédisposition pour la société et l'individu. Mais si Dieu n'existait pas comme le soutiennent certains scientifiques, cela signifierait que l'univers entier doit sa splendeur uniquement aux phénomènes naturels qui ont lieu depuis sa création. Mais comment la science définit-elle alors la conscience? La question de la conscience est un sujet récemment exploré par la communauté scientifique. Des études en neuropsychiatrie et en neurobiologie cherchent à comprendre l'origine de la conscience et son lien avec l'activité cérébrale. Cependant, certains scientifiques suggèrent que la nature de la conscience doit être recherchée à travers des théories panpsychistes, plutôt qu'à travers des concepts actuels de conscience-cerveau. Au XXe siècle, la conscience était un sujet tabou pour la communauté scientifique, et cela a changé. Il est maintenant largement admis que le problème de la conscience est un problème scientifique sérieux. Cependant, il est important de noter que la conscience est un phénomène inobservable, contrairement à des phénomènes tels que les électrons qui peuvent être interférés. Nous savons que la conscience existe
à travers notre ressenti immédiat de nos sentiments et de nos expériences, mais elle ne peut pas être observée directement. Le sentiment de faim, par exemple, est corrélé à une activité visible dans l'hypothalamus du cerveau. Cependant, accumuler de telles corrélations ne constitue pas une théorie de la conscience. L'objectif est d'expliquer pourquoi les expériences conscientes sont corrélées à l'activité cérébrale. Comment l'activité dans l'hypothalamus est-elle liée à la sensation de faim? Une approche pour expliquer la nature intrinsèque de la matière consiste à combler cette lacune avec la conscience. Cette approche est enracinée dans les travaux des années 1920 du philosophe Bertrand Russell et du scientifique Arthur Eddington. Selon eux, la science physique n'explique pas vraiment ce qu'est la matière, mais se limite à expliquer sa dynamique. La physique décrit la matière de l'extérieur, en termes de comportement, mais ne dit rien sur sa nature intrinsèque. Ainsi, Russell et Eddington ont proposé de combler cette lacune avec la conscience. Le panpsychisme est une vision ancienne selon laquelle la conscience est un trait fondamental et omniprésent du monde physique. Les nouvelles versions de cette théorie sont aujourd'hui considérées par la communauté scientifique, car elles sont débarrassées de leurs attributs spirituels et métaphysiques initiaux pour ne garder que des aspects concrets. Dans cette nouvelle vague de panpsychisme, il n'y a que la matière, rien de spirituel ou de surnaturel. Et la matière peut être décrite de deux points de vue. La science physique décrit la matière de l'extérieur, en termes de comportement, et la matière de l'intérieur est constituée de formes de conscience. Cela signifie que l'esprit est une matière et que même les particules élémentaires présentent des formes de conscience incroyablement basiques. La conscience peut varier en complexité. Il est plausible que les expériences conscientes d'un cheval soient beaucoup moins complexes que celles d'un être humain, et que les expériences conscientes d'un lapin soient moins sophistiquées que celles d'un cheval. Au fur et à mesure que les organismes évoluent et se développent, leur conscience peut également devenir plus complexe. Les humains ont une conscience très complexe qui leur permet de penser de manière abstraite, de résoudre des problèmes complexes et de prendre des décisions en fonction de la compréhension de soi, de la situation et de l'environnement. Cependant, la conscience humaine est encore mal comprise. Les scientifiques ne savent pas exactement comment la conscience émerge dans le cerveau et comment elle est liée aux processus cérébraux. Certains pensent que c'est un produit qui émerge de l'activité cérébrale, tandis que d'autres croient qu'elle est une entité distincte qui n'est pas complètement liée au cerveau. Quoi qu'il en soit, il est important de respecter et de traiter avec compassion tous les êtres conscients, qu'ils soient humains ou non. La reconnaissance de la conscience dans d'autres espèces devrait nous inciter à prendre en compte leur bien-être et à éviter de leur causer des souffrances inutiles. Que dire de la matière noire? Une matière qui constituerait plus de 80% de l'univers entier. La matière noire, aussi appelée matière sombre ou encore matière transparente, constitue plus de 80% de l'univers entier. Elle a été découverte en 1933 grâce à l'observation des étoiles dans les galaxies, qui n'étaient pas suffisamment nombreuses pour engendrer leur propre rotation. Les astrophysiciens ont alors déduit l'existence d'une matière invisible, car la matière visible ne suffisait pas à expliquer le comportement de la galaxie. Aujourd'hui, la matière noire reste l'objet de débats houleux dans la communauté scientifique, car son existence n'a pas été prouvée par l'observation directe, mais plutôt par une déduction mathématique. Les astrophysiciens estiment que cette matière invisible doit agir pour expliquer les comportements inexplicables d'objets cosmiques. La matière noire est indispensable pour expliquer les observations dans le cadre du modèle du Big Bang, selon Raphaël Garnier de Cassagnac. En effet, les indices sont présents à toutes les grandes échelles, galaxie, amas de galaxies, jusqu'à l'univers dans son intégralité. Les calculs mathématiques de l'astronome Fritz Zwicky en 1933, qui avait envisagé l'existence de la matière noire pour comprendre les comportements inexplicables d'objets cosmiques, avaient du sens sur le fond, même s'ils étaient faux en soi. Le concept de matière noire a émergé de manière plus solide dans les années 1970, notamment avec les travaux de l'astronome Vera Rubin. Aujourd'hui, on considère même que la matière invisible constitue la majorité de l'univers, avec 5 fois plus de matière sombre que de matière ordinaire. Cependant, le doute subsiste sur son existence tant qu'on ne l'a pas détectée, selon Raphaël Garnier de Cassagnac. Le physicien relève qu'il existe des théories alternatives telles que l'antigravité ou l'invariance d'échelle du vide, mais ces idées s'avèrent aussi hypothétiques que l'existence de la matière noire, et elles peinent à régler tous les problèmes que cette dernière solutionne. Si elle existe, la matière noire ne peut pas être constituée des mêmes éléments que la matière baryonique, c'est-à-dire connue. Elle est donc nécessairement faite de matière non baryonique. La théorie la plus admise est que la matière noire se compose de particules élémentaires appelées WIMP, pour Weakly Interactive Massive Particles. Ces particules doivent nécessairement interagir très faiblement avec la matière baryonique, sans quoi nous les aurions déjà détectées. Le mystère entourant la matière noire est d'autant plus grand qu'elle n'émet ni ne réfléchit la lumière. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'observer directement. Les chercheurs ont donc recours à des techniques indirectes pour détecter la matière noire. Par exemple, ils cherchent à détecter des particules interagissant faiblement avec la matière baryonique, ou encore à mesurer les courbes de rotation des galaxies qui semblent indiquer la présence de matière invisible. Une autre technique utilisée pour détecter la matière noire est l'observation
de la diffusion de la lumière cosmique, également appelée rayonnement fossile. Cette lumière est émise peu de temps après le Big Bang et traverse l'univers depuis lors. En étudiant les variations de cette lumière, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur la composition de l'univers, y compris la présence éventuelle de matière noire. Il existe également des expériences menées dans des laboratoires souterrains qui tentent de détecter des particules hypothétiques de matière noire qui pourraient interagir avec la matière ordinaire. Ces expériences utilisent des détecteurs ultra-sensibles pour tenter de capter ces interactions. Bien que les scientifiques aient accumulé de nombreuses preuves indirectes de l'existence de la matière noire, ils n'ont pas encore réussi à la détecter directement. Cette question reste donc l'un des plus grands mystères de l'astrophysique et de nombreuses personnes y voient une preuve de l'existence d'un être suprême. Nous nous en arrêtons là pour aujourd'hui. Donnez-nous vos impressions en commentaire et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains contenus. Laissez également des mentions j'aime pour nous encourager. Et si vous le souhaitez, consultez nos diverses sources en bas dans la description.